Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinateurs de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 3 au 9 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, etc. etc. N'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'oubliez pas non plus que je propose également des cours de cartomancie par vidéo sur WhatsApp. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourrait parler d'un homme et ce sera une femme, comme on pourrait parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. N'oubliez pas non plus que lorsque nous parlons d'une tierce, d'une énergie tierce, ce n'est pas forcément une personne. Ça peut également être un trauma comme une activité, un sport, une addiction. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ce sera précisé dans les cartes. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains ont déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'informations. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, j'ai utilisé les conseils du monde angélique sur 3 cartes. Ensuite, la métiste love sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai au maximum pour avoir le max d'informations. Et ensuite, on ira faire une conclusion sur 6 cartes avec les anges de l'amour. Et pareil, on recouvrira une fois pour avoir vraiment la conclusion nickel gramme. Voilà. Allez, on va aller voir pour les poissons donc du 3 au 9 avril avec les conseils du monde angélique. On va déjà aller voir les conseils qu'on vous donne pour ce mois d'avril. Pour cette semaine d'avril. Allez, c'est parti. Alors, façon sentimentale du 3 au 9 avril. Quel message pour les poissons? Alors, humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Tempête. À l'abri, la prudence est conseillée. Et le dernier sera donc radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances. Choisis des relations saines pour toi. Alors, et ensuite en dos de deck, nous avons amitié, tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux ou heureuse, appuie-toi sur eux. Et nous avons le clin d'œil. Prête attention aux signes, un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu comprendras. Et amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois, demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Et ensuite, on a le tout ira bien. Le passé. Évidemment, tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Laisser le passé s'envoler. Ok les poissons, allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, encore une fois. Allez, donc c'est parti pour les poissons. Poisson sentimental du 1 au 9 avril, s'il vous plaît. Alors, on me parle d'une relation charnelle. Donc, mesdames,
soit vous, hein, enfin, de toute façon, je pense qu'il y a une femme dans la relation charnelle, c'est soit vous qui vivez, en fait, qui subissez la relation charnelle, ou soit c'est vous qui imposez. Voilà, ça c'est vous qui imposez la relation charnelle. On vous dit, vous avez des contacts avec cette personne, avec votre autre, avec la personne à qui vous pensez. Ok. Donc effectivement, vous avez un échange avec une personne avec qui la relation est plutôt charnelle. De ce que j'ai moi, c'est acharnel, mais on va dire que c'est quelqu'un qui est quand même très loyal et fidèle. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui butine à droite, à gauche. Allez, poisson sentimental, le 3. 9. Ouais. Il y a des échanges avec une personne, bélier, taureau, gémeaux. On voit qu'il y a quand même de la communication, il y a de la fidélité. La relation est charnelle. Hein. Ce qui peut être assez difficile pour vous. Bon, je pense qu'avec cette personne, ça a été un gros coup de foudre pour vous, mesdames. Ça a été un gros coup de cœur. Mais il y a eu une décision qui a été prise. On voit qu'il y a eu quelque chose qui a été vécu comme une injustice. On voit qu'il y a eu des paroles. Donc là, on parle de coup de foudre, mais je pense que là, c'est plutôt une dispute qui a éclaté avec des paroles beaucoup plus impulsives, méchantes. Vraiment... limite poignardante pour vous. On voit que vous communiquez. Hein. Vous communiquez avec un homme, avec un homme. Oui, avec un homme. Bélier, taureau, gémeaux. On me parle d'un homme là. Bélier, taureau, gémeaux. On voit que vous manquez de confiance en lui ou en elle. Soit vous manquez de confiance, ou soit c'est trop superficiel en fait. C'est peut-être quelqu'un qui porte un masque et qui ne se montre pas comme il est. Mais on vous dit que vous êtes en relation karmique avec cette personne. Allez. S'il vous plaît. On vous dit que les sentiments sont réciproques, donc ce n'est pas que charnel. Il y a de la fidélité. Hein. On a cette fidélité, donc ce n'est pas que charnel. Cette personne porte des masques. On voit la superficialité. C'est quelqu'un qui ne se montre pas comme il est. On voit, vous voyez, relation stable, stabilité, engagement, loyauté, fidélité, intégrité. C'est que positif. Hein. Hop là. Ouh là 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 là, j'en ai beaucoup trop. Je vais quand même aller voir ceux qui s'en sont retournés. Il y a eu une période de ghostage, réconciliation. Ok. Ok. Ouais. On a quelqu'un qui porte un masque. Pour moi, c'est... moi, le fait de... Alors, se faire ghoster ou être ghosté, avec la réconciliation derrière, la sagesse, le bon raisonnement, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui porte un masque. C'est quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est. Nouvelle chance, seconde chance. Vous voyez, nouvelle opportunité, stabilité. Des que positifs là qui sortent tout de suite. Hein. Vous avez eu une période un peu compliquée. Une période avec une dispute qui a éclaté. Moi, j'ai une dispute qui a éclaté où ça a été très impulsif, très méchant, blessant, humiliant, voire pour certains, j'ai le mot humiliant qui vient. Ça a été une épreuve pas possible pour vous. Vous êtes pris la tête. Vous êtes pris la foudre sur la tête. Hein. Mais aujourd'hui, je pense que vous revoyez cette personne. Vous allez la revoir. Et ça pourrait être quelqu'un qui vous fait croire, hein, qui se ment lui-même ou elle-même, qui vous fera croire que la relation est charnelle alors que pas du tout. Pas du tout. Vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Donc c'est quelqu'un qui a des réels sentiments pour vous, mais cette personne vous fait croire que non. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui pense peut-être ne pas être à la hauteur. C'est quelqu'un qui est en plein burn-out là.
On a quelqu'un en pleine crise, en plein burn-out, dépression peut-être même pour certains. Ouh là là, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui... comment je vais vous dire ça, moi? C'est quelqu'un pour qui l'amour, qui a de l'amour pour vous, mais cet amour est inconditionnel. On voit que votre relation a éclaté... ouais, a éclaté par rapport à une tierce. Alors, je ne parle pas forcément de tromperie, encore une fois. Mais vous voyez, on me parle de médisance, de paroles assez méchantes, blessantes, humiliantes. Ça peut être par rapport à une femme. Hein. Alors, je recommence encore une fois, du coup. Ben là, on a quand même pas mal de choses. Hein. Là, on a quand même, vous voyez, on a quand même la relation charnelle, les sentiments. L'homme qui manque de confiance en lui, qui a été impulsif, méchant. Et ensuite, on voit vraiment qu'il y a l'ancrage et la relation stable. Et ensuite, vous voyez, on me parle d'une personne, on va se libérer de quelqu'un. Cet homme va se libérer de quelqu'un du passé pour aller dans une relation stable. C'est pas mal. On parle de l'été. Réconciliation pour de l'été. Hein. Pour l'été, la chaleur, les oiseaux. Et avec la sagesse qu'on avait déjà tout à l'heure qui était sortie. Donc pour moi, il va vraiment y avoir une réconciliation. Donc ça pourrait partir sur du charnel pendant quelques temps, quelques mois. Le temps vraiment que les choses se remettent en place. Et il y aura réconciliation officielle. Vous voyez, on voit bien que ce sera officiel. On va se libérer d'une relation toxique du passé pour aller vers une relation beaucoup plus de sagesse. Et on voit que ça sera sur cet été. On voit qu'il y a eu une personne qui va revenir sur son choix de rupture, qui va revenir très très vite sur son choix de rupture. On voit qu'il ou elle va comprendre qu'il a agi sous le coup de la colère et il lui faut du temps. Voilà, il faut juste du temps pour voir un petit peu, pour qu'il ou elle reprenne le contrôle de sa vie sur l'instabilité émotionnelle qu'il ou elle vit actuellement. Mais c'est quelqu'un... Cette personne est déjà revenue dans votre vie. C'est quelqu'un qui est déjà là, mais qui n'est pas encore prêt ou prête à avoir une vraie réconciliation. C'est quelqu'un qui pourrait vous tester, qui pourrait vous mettre des petits pièges de temps en temps pour voir votre réaction, pour voir comment vous agissez. Donc, faites attention. Allez, on va aller voir la conclusion hein, avec les anges de l'amour. Allez, c'est parti. Poisson. Alors, sentimental, poisson. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez, il faut reprendre le contrôle de votre vie. Tout simplement parce que c'est très, très important de ne pas se laisser se faire manipuler. On voit que vous avez des enfants, que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être prendre du temps pour vous aussi. Comment je veux dire ? Voilà, votre relation est influencée par les enfants, mais vous êtes déjà avec la bonne personne. Enfin, en fait, vous savez déjà que vous êtes avec cette personne. On voit les trois petits anges au-dessus, les trois cupidons qui sont là, hein, qui bénissent, qui bénissent un peu votre relation. Là. Amour véritable. C'est l'amour véritable, c'est le grand amour, c'est... Ouais, c'est le grand amour, mais vous devez avoir une conversation cœur à cœur avec cette personne. Hein. Il faut faire tomber les masques. Il faut faire tomber les masques. Ouais, il faut faire tomber les masques parce que j'ai l'impression que cette personne essaye vraiment de vous mettre en dépendance affective. Hein. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui et en elle et qui essaye de vous faire tomber en dépendance affective. Hein. Allez, on va aller rechercher 3 cartes. Aimez-vous d'abord. Oui, ben ça c'est... libérez-vous et aimez-vous d'abord. Et vous voyez, j'ai les finances qui sont sorties. Et vous pouvez aimer ça sans crainte. Vous pouvez aimer cette personne sans crainte. Il n'y a pas de problème. On vous dit que c'est vraiment c'est cette personne. Il ou elle essaye de vous mettre en codépendance parce que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. On voit que c'est quelqu'un qui a peut-être peur de ne pas être à la hauteur financièrement
pour vous et vos enfants. On vous dit d'avoir une conversation cœur à cœur hein, par rapport à ça. On vous dit de vous libérer, de vous aimer d'abord, de vous faire confiance, parce que vous êtes avec l'amour véritable. Ok? Allez, on va aller chercher une dernière carte pour les poissons sentimentales du 3 au 9 avril, s'il vous plaît. Alors, j'ai celle-ci qui est cette aussi. On me parle de la passion et de la tromperie. Donc, tromperie, moi j'aime bien, je préfère mettre le point sur les i avec celle-là. La tromperie peut être tout simplement justement quelqu'un qui vous ment, qui vous montre ou qui vous fait croire quelque chose et que c'est l'inverse. On ne parle pas forcément d'infidélité. Moi, on parle de passion. Donc, je pense que c'est quelqu'un voilà, qui ne permet pas à son cœur de montrer l'amour qu'il ou elle a pour vous. Mais pour moi, on voit ici, hein, pour moi, j'ai un nouvel amour, une nouvelle relation qui vient avec de l'engagement derrière. J'ai de l'engagement. Donc voilà les poissons. Donc écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour les nouvelles guidances pour la deuxième semaine du mois d'avril. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.